aujourd'hui, c'est peu de gens qui refusent aller dans la fête. Et ici, c'est l'invitation d'une fête aussi. Et ce n'était pas n'importe quelle invitation. Ce n'était pas une invitation de Bush, d'Obama ou bien de Sarkozy, mais c'était une invitation royale. Et quelle sorte de roi qui les a invités? Mais malgré tout, il y avait des excuses. Malgré tout, il y avait des excuses. Vous savez, quand quelqu'un organise une fête, j'ai eu cette grâce d'organiser 2 ou 3 fêtes comme ça. Il y a beaucoup d'argent qui sort pour faire manger les invités. Il y a beaucoup de sacrifices. Il y a beaucoup de préparations qui se fait pour que les invités puissent être à l'aise, pour que les invités puissent bien manger. Mais tu organises une fête, tu invites les gens et les invités ne se présentent pas. Ça décourage. Et ce roi avait organisé une très grande fête dans son palais royal, bien sûr. Il a distribué des invitations partout. Et les jours de la fête, il n'y avait pas des invités. Il n'y avait pas des invités. Ce soir, bien-aimés, le Seigneur ne te parle pas de cette fête du roi de ce monde. Tu n'es pas invité, bien-aimé, ou je ne suis pas invité dans cette fête de ce monde. Mais nous devons le savoir, l'invitation a commencé depuis que le jour où tu as écouté l'évangile. Et cette invitation vient d'en haut. Cette invitation, c'est Dieu lui-même, le créateur des hommes. Tu te rends compte? Le créateur des cieux et de la terre. Tu te rends compte? Le créateur, bien-aimé, de la nuit et du matin. Tu te rends compte? Le créateur des eaux de la mer, des poissons, ce qui fait nourrir tous les animaux, ce qui fait nourrir les poissons, les fourmis, les hommes. C'est lui qui nous a invités depuis que les jours nous avons écouté sa parole. C'est le jour que tu as reçu sa carte d'invitation. C'est une invitation à ne pas négliger. C'est une invitation à ne pas piétiner. C'est une invitation à participer dans sa fête. Et cette fête est éternelle qui ne peut jamais prendre fin. Malheureusement, beaucoup ont déchiré cette carte d'invitation. Comme le cas de cet homme qui a invité beaucoup de gens. La première personne, les jours de la fête, il n'y avait personne. Les chaises étaient là bien préparées, la nourriture, mais il n'y avait personne. Jusqu'à ce que le roi, l'organisateur, a pu envoyer ses serviteurs d'aller chercher les invités. C'est une chose qui ne se fait jamais. Une chose qui ne s'est jamais fait. D'envoyer ses serviteurs dans des maisons des invités, comme quoi, mais tu ne sais pas que tu as été invité. Mais il a fait ça. Les serviteurs arrivaient aux invités, tous unanimement commencent à s'excuser. Moi, je n'ai jamais vu ça. Hein. Je n'ai jamais vu ça. L'organisateur de la fête commence à envoyer des gens les jours de la fête. Va chercher Gilbert, va chercher Paul, va chercher Nora, va chercher... Parce qu'ils étaient invités. Je n'ai jamais vu ça. Mais cet homme a fait ça. Et Dieu est en train de le faire encore plus mieux. Regarde les églises, comment les églises se multiplient. Les gens disent que ce sont des magasins, ce sont des aventuriers, ils ignorent. Non, ce sont des invitations. Dieu est en train de chercher ses invités. C'est une grâce que Dieu est en train de multiplier dans ces derniers temps. Pour que les invités puissent entrer dans les royaumes des cieux. Dieu ne veut pas qu'aucun homme puisse aller en enfer. Bien aimé, il n'y a que 2 choses. Il n'y a que 2 endroits. Ou bien l'enfer, ou bien la présence de Dieu. Il n'y a pas 3 endroits. Il n'y a que 2 esprits. Ou bien le Saint-Esprit, ou bien l'esprit impur, l'esprit des diables. Et tout homme porte un esprit dans sa vie. Ça, c'est obligé. Si tu n'as pas le Saint-Esprit dans toi, tu as l'esprit diabolique. Tu ne peux pas porter les 2 esprits. Aucun homme ne peut porter 2 esprits dans son corps. Chose impossible. Tu ne peux pas porter le Saint-Esprit et l'esprit impur. Impossible. Si tu n'as pas l'esprit impur, tu as l'esprit saint. Si tu n'as pas l'esprit saint de Dieu, tu as un esprit impur. Vous voyez comme nous sommes là? Nous sommes déjà, chacun de nous a déjà un endroit
soit en enfer, soit dans le ciel. Tu ne peux pas se trouver dans ces deux endroits, non. Et laisse-moi te dire, l'enfer, c'est la réalité. C'est vraiment la vérité. Dieu n'a pas créé l'enfer pour les hommes, laisse-moi te le dire. L'enfer a été créé pour les diables, que pour lui et ses démons, non pour les hommes. L'unique et le seul endroit où les yeux de Dieu ne voient pas, c'est l'enfer. L'unique et le seul endroit où la présence de Dieu ne peut jamais être là, l'enfer. Parce que le jour où les yeux de Dieu verront l'enfer, tous seront sauvés en enfer. Le jour où la présence de Dieu va descendre dans l'enfer, tous seront sauvés. Parce qu'il ne peut jamais supporter de voir quelqu'un en train de souffrir. Il est plein d'amour. C'est pour cela, bien aimé, l'enfer éternellement ne verra jamais les yeux de Dieu. L'enfer éternellement ne verra jamais la présence de Dieu. Où se trouve ta vie? Où se trouve ta vie? Quel esprit je porte, moi? Et quel esprit portes-tu? Tous, unanimement, commencent à s'excuser. Les premières personnes disent, non, j'ai acheté un champ. C'est pour cela, je ne peux pas venir, excusez-moi, je t'ai pris. Nous allons lire c'est quoi les champs. Dans le livre de Matthieu chapitre 13, si quelqu'un a trouvé un bon lecteur, peut nous le lire. Matthieu chapitre 13, verset 38, si je ne me trompe pas. Nous allons voir les champs, c'est quoi? Quelqu'un a trouvé? Matthieu chapitre 13, verset 38. Je lis au nom de Jésus. Il est écrit, les champs, c'est le monde. La bonne sémence, ce sont le fils du royaume. L'ivré, ce sont le fils du malin. Les champs, c'est le monde. Donc cet homme, il a acheté le monde. Le monde qu'il a acheté l'a empêché d'aller répondre dans cette invitation royale, bien sûr. Si vous voyez quelqu'un qui ne veut pas aller à l'église, il va commencer à prendre beaucoup d'excuses. Si tu vois quelqu'un qui ne veut pas de Dieu, qui ne veut pas écouter la parole de Dieu, il a déjà acheté un champ. Il a déjà acheté le monde. Or, dans le monde, on voit des sortes de monde aussi. Il y a un monde que Dieu a tant aimé. Et il y a un monde que Dieu nous interdit d'aimer. Alléluia. C'est pour cela, moi je vous conseille, bien aimé que j'aime, ne lis pas la Bible avec l'intelligence humaine. Ça va te détruire et ça peut te tuer. Il faut toujours avoir l'aide du Saint-Esprit pour lire la Bible. Parce que la Bible, c'est le langage de Dieu. Et nous sommes chers. Un être humain, ou bien un homme simple comme ça ne peut comprendre le langage de Dieu. C'est pour cela que Jésus a dit, il faut que le Saint-Esprit vienne. Parce que quand il viendra, c'est lui qui vous conduira dans toute la vérité. C'est très important que nous ayons le Saint-Esprit. Tu trouveras dans la Bible, il est écrit, si tu nies pas ton père, tu nies pas ta mère, tu nies pas tes frères, tu ne peux pas être les disciples du Christ. Et ceux qui ont lu ces versets avec l'intelligence humaine, ils se sont divisés avec la famille. Sans la révélation, pourquoi? Parce qu'il n'a pas le Saint-Esprit. Mais si tu as le Saint-Esprit, tu verras, il va te révéler ce qui est caché dans ces versets-là. Il y a des sortes de mondes. Il y a le monde que Dieu a tant aimé. Et il y a le monde que Dieu nous interdit d'aimer. Amen. Le monde, Dieu nous interdit d'aimer.
Sois béni, frère.